Chaque jour, plus de 20 000 personnes meurent dans le monde à cause de l'hypertension artérielle ou de ses complications. C'est comme si un avion rempli de plus de 800 passagers s'écrasait toutes les heures en une journée sans faire la une des journaux. Ou encore, plus de 20 écoles secondaires remplies de plus de 1000 élèves chacune disparaissent chaque jour sans faire également la une des journaux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'hypertension artérielle est responsable de près de 7,5 millions de décès chaque année de par le monde. La réalité, c'est que le sel présent dans notre alimentation est l'un des principaux facteurs de risque. C'est-à-dire la consommation excessive de sel est l'une des principales raisons de la survenue de l'hypertension artérielle avec ses horribles conséquences. Certes, les recommandations scientifiques et médicales nous demandent de consommer chaque jour environ 5 grammes de sel, ce qui équivaut à une cuillère à café, mais le problème persiste. En fait, il nous est presque impossible de passer une journée, 2 journées sans avoir acheté quelque chose à manger. Et à partir de ce moment, nous avons perdu le contrôle de la quantité de sel que nous envoyons chaque jour dans notre organisme. Conséquence, toi et moi, nous risquons tous de faire l'hypertension artérielle si rien n'est fait. Une maladie qui généralement n'a presque aucun signe susceptible de vous amener en consultation. Ce sont ces horribles conséquences qui vous ramènent le plus souvent aux urgences. C'est pour ça dans cette vidéo, nous allons voir les 4 manières par lesquelles l'hypertension artérielle a bousillé et continue de bousiller la vie des dizaines de milliers de personnes à travers le monde chaque jour, ou peut-être même bousiller déjà votre vie sans que vous ne le sachiez. Et ensuite, on va voir 4 solutions universelles qui permettront d'avoir le contrôle absolu de la quantité de sel que nous envoyons chaque jour dans notre organisme, histoire de minimiser la survenue de l'hypertension artérielle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Gaston Adjournou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis inspecteur d'action sanitaire, infirmier diplômé d'État. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour faire partie de cette belle communauté engagée autour des bonnes pratiques en matière de santé. Et si vous êtes encore beaucoup plus sympa, vous me laissez un pouce bleu et on est parti. L'hypertension artérielle, une fois chopée, détruit plusieurs organes vitaux, notamment les 4 que voici: le cerveau, le cœur, les reins et les yeux. Alors, comment détruit-il le cœur? Imagine une pompe qui fonctionne 24 heures sur 24 pour pouvoir nourrir des tuyaux ou des circuits de tuyaux. Et en même temps, commençons à imaginer qu'à un moment donné, on a commencé à pincer petit à petit ces tuyaux. Qu'est-ce qui va se passer? Le moteur va devoir travailler beaucoup plus, doit redoubler d'efforts pour pouvoir mieux nourrir ces circuits pour cette fois-ci. Eh bien, à un moment donné, il va se surchauffer et s'arrêter. C'est exactement la même chose qui se passe dans l'organisme des personnes qui ont chopé l'hypertension artérielle. En réalité, le cœur va devoir travailler beaucoup plus, doit redoubler beaucoup d'efforts pour pouvoir mieux nourrir l'organisme. Et à un moment donné, il va se surchauffer, il va se fatiguer. Et on va parler par exemple de l'insuffisance cardiaque avec ses horribles conséquences. Résultat, crise cardiaque, arrêt cardiaque brutal, peut-être même à 30 ans, 35 ans, 40 ans de vie, etc. Et à partir de ce moment, vous êtes obligé de vous faire suivre de façon régulière par un cardiologue. Et la deuxième conséquence dévastatrice par laquelle l'hypertension artérielle détruit la vie des millions de personnes à travers le monde et surtout en silence, c'est la destruction du cerveau. Est-ce que vous connaissez par hasard ou vous avez entendu une fois quelqu'un qui se portait très bien aujourd'hui, mais le lendemain est incapable de bouger? Incapable de soulever son bras, incapable de soulever son pied, incapable de parler? Eh bien, il a fait très probablement un accident vasculaire cérébral. C'est exactement de la même manière qu'opère l'hypertension artérielle. Parce que le plus souvent, jusqu'aux dernières minutes de la survenue de cet accident, la personne ne ressentira presque rien susceptible de l'amener à se faire consulter. Je vous explique comment ça fonctionne. Au niveau de notre cerveau, nous avons des petits vaisseaux qui essaient de nourrir les différents compartiments du cerveau. Et bien évidemment, ces vaisseaux sont des ennemis de l'augmentation de la pression artérielle. Et l'hypertension artérielle, de façon progressive, va provoquer un éclatement de ces petits vaisseaux. Conséquence, inondation du cerveau par du sang. On va parler d'AVC hémorragique, accident vasculaire cérébral hémorragique. Et les conséquences, elles sont dévastatrices. Perte de mémoire, paralysie, c'est-à-dire impossible de bouger désormais la main, impossible de bouger le pied, impossible de parler, impossible de bouger. Imaginez un instant toute une vie qui vient d'être terminée en une seule seconde, alors que la personne n'a presque rien ressenti susceptible de l'amener à se faire consulter quelque part pour pouvoir bénéficier des soins adéquats. Et à partir de ce moment, cette personne est obligée d'être suivie de façon régulière par un neurologue, histoire de minimiser les conséquences. Une chose est sûre, les conséquences de façon générale sont irréversibles. Ne serait-ce qu'il faut limiter les dégâts. Et la troisième conséquence difficile par laquelle l'hypertension artérielle bousille la vie des gens de façon très silencieuse aujourd'hui, c'est la destruction des reins. En fait, les reins, ce sont des organes qui s'occupent de la filtration du sang. Tous les déchets qui se retrouvent dans le sang, tout ce que nous mangeons, tout ce que nous envoyons dans notre organisme sous forme de médicaments, tout ceci devra être métabolisé pour être éliminé ensuite par les reins. Et donc, l'hypertension artérielle de façon progressive va détruire les éléments des reins qui s'occupent de cette filtration. Conséquence, accumulation de ces déchets dans le sang.
Et à partir de ce moment, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle la dialyse rénale, une manière artificielle de filtrer le sang pour pouvoir enlever ces déchets toxiques. Bien évidemment, le coût de la dialyse est élevé et tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir accéder. Et vous allez la faire 2 à 3 fois par semaine et ça durant le reste de vos jours sur Terre. Et à partir de ce moment, vous êtes désormais contraint à avoir un rendez-vous constant de consultation, de suivi par le néphrologue. Et la quatrième conséquence difficile par laquelle l'hypertension artérielle bousille la vie de millions de personnes à travers le monde chaque jour, ou peut-être même bousille déjà votre vie sans que vous ne le sachiez, c'est l'atteinte des yeux. En fait, au niveau des yeux, nous avons des petits vaisseaux sanguins. Évidemment, ces vaisseaux sont également des ennemis de l'augmentation de la pression artérielle. Et donc, l'hypertension artérielle de façon progressive va abîmer ces petits vaisseaux. En conséquence, vous aurez une baisse de la vision. Vous aurez désormais beaucoup plus de mal à voir parce que vous avez déjà commencé ce qu'on appelle la rétinopathie hypertensive. Vous êtes désormais contraint à partir de ce moment d'avoir un rendez-vous fréquent avec votre ophtalmologue. Et si pour une seule vie, je dois être suivi à la fois par un cardiologue, un neurologue, un néphrologue, un ophtalmologue, etc. sans compter les coûts élevés des hospitalisations, des bilans de santé, des traitements, des interventions chirurgicales parfois très lourdes, eh bien, je donnerai tout ce qu'il faut pour ne jamais en arriver. Et si vous êtes du même avis que moi, voici donc les 4 solutions universelles qui vous permettront d'avoir un contrôle absolu de la quantité de sel que nous envoyons chaque jour dans notre organisme afin de minimiser de façon significative le risque de choper l'hypertension artérielle parce que la prévention demeure toujours la meilleure clé. La règle de base qu'il faut absolument connaître lorsque nous voulons limiter la quantité de sel que nous envoyons chaque jour dans notre organisme, c'est de consommer maximum 5 grammes de sel chaque jour, ce qui équivaut approximativement à 1 cuillère à café. Mais attention, le piège il est là. Le sel en réalité est déjà caché dans bon nombre d'aliments que nous consommons. L'exemple du pain, les sardines, les nouilles instantanées, les chips, les fast-foods, etc. Au point où, lorsque nous constatons avoir minimisé la quantité de sel que nous mettons dans nos plats, nous les avons largement dépassés de par les aliments que nous achetons à manger. Et à partir de ce moment, la première règle qu'il faut impérativement savoir, c'est de cuisiner maison autant que possible. Ça vous permettra d'avoir un contrôle absolu de la quantité de sel que vous envoyez chaque jour dans votre organisme. Parce que le matin, par exemple, lorsque vous le commencez à préparer, vous mettez 1 cuillère à café de sel à côté et vous savez que c'est exactement dans ce réserve que vous aurez à travailler toute la journée. Si vous êtes 2 par exemple, vous mettez 2 cuillères à café à côté, 3 têtes, 3 cuillères à café, etc. Ceci vous permettra de réduire significativement la teneur de sel dans votre organisme et d'être à l'abri de l'hypertension artérielle. Et la deuxième recommandation universelle qu'il faut savoir afin de minimiser la teneur du sel dans votre organisme, c'est de privilégier les aliments frais plutôt que les aliments ultra transformés. Et pour ça, nous allons passer à un petit exercice. Et bien avant, j'aimerais vous rappeler que quand on parle de sel, c'est du chlorure de sodium. Le chlore et le sodium. Le chlore, en réalité, c'est lui qui est utile pour notre organisme parce que c'est lui qui donne le goût salé aux aliments. Par contre, le sodium est responsable des différents dégâts que cause la consommation excessive de ce produit pour notre santé. Lorsque nous prenons 100 g de patates fraîches, nous avons seulement 4 mg de sodium dedans. Par contre, lorsque vous prenez 100 g de frites et de chips faits à base de patates, vous avez 469 mg de sodium, ce qui fait environ 117 fois plus de sodium. Et le deuxième exemple, ce sont les farines. Lorsque vous prenez 100 g de farine de blé, vous avez seulement 3 mg de sodium dedans. Par contre, lorsque vous prenez les nouilles instantanées avec soupe, vous avez jusqu'à 2140 mg de sodium, ce qui équivaut à 713 fois plus de sodium. Et le troisième exemple, ce sont les tomates fraîches. Lorsque vous prenez 100 mg de tomates fraîches, vous avez seulement 6 mg de sodium dedans. Et ces 6 mg sont multipliés par 259 lorsque vous prenez 100 g de ketchup, ce qui équivaut à 1295 mg de sodium. Bien évidemment, le ketchup, c'est une sauce tomate qui remplace largement les tomates dans beaucoup de plats que nous consommons de plus en plus aujourd'hui, notamment dans les restaurants, les fast-foods, etc. Et la troisième recommandation universelle, c'est de lire obligatoirement les étiquettes des aliments que vous consommez, notamment les aliments industriels, notamment les aliments ultra transformés. Déjà, lorsque vous regardez sur les étiquettes et vous constatez que le sodium, les glutamates font partie des premiers ingrédients présents dans ces aliments, c'est un très bon signe pour dire attention, vous devez consommer avec beaucoup de modération ces aliments parce que le risque, c'est une accumulation excessive de sodium dans votre organisme en dépassant les normes journalières recommandées et en fin de compte choper l'hypertension artérielle. Et la quatrième et dernière recommandation très simple, c'est de remplacer le sel par les épices, les gingembre, le citron, etc. Généralement, vous aurez plus ou moins le même goût, mais vous aurez déjà réduit de façon significative
significative cette quantité de sodium dans votre organisme, histoire d'être à l'abri de cette maladie. En résumé, gardez toujours en tête que l'hypertension artérielle est un tueur silencieux, mais nous avons le pouvoir de l'arrêter. Et parmi les solutions les plus puissantes pour pouvoir contrer cette maladie, c'est de contrôler la quantité de sel que nous envoyons chaque jour dans notre organisme. Et en le faisant, nous protégeons notre cerveau, notre cœur, nos reins, nos yeux et beaucoup d'autres organes vitaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et surtout à la partager pour qu'ensemble, on puisse sensibiliser un maximum de personnes possibles. Nos familles, nos parents, nos amis, etc. Prenez soin de vous et à la prochaine.